Chers paroissiens, nous sommes sur les toits de l'église de Nogent. On voit le presbytère en bas, en tout petit. Voilà, c'est une façon de prendre un peu de hauteur par rapport à la situation actuelle. Vous avez appris comme moi que la période de confinement se prolonge avec tout ce que ça implique comme contrariété chez vous, dans vos familles, comme incertitude par rapport à l'avenir, comme implication pastorale. Mais il ne faudrait pas que ces difficultés, ces contrariétés, et ces épreuves même parfois, je pense à toutes ces familles en ce moment qui vivent un deuil, ou tous ceux qui sont engagés dans le corps médical, dans les hôpitaux, et puis tous ceux qui portent des épreuves aussi indépendantes des circonstances que nous vivons. Il ne faudrait pas que ces difficultés nous empêchent de vivre la joie pascale, nous empêchent de vivre l'octave pascale. Comme le disait Don René François dans une vidéo précédente, chaque jour, en ce moment, nous vivons Pâques, nous vivons cette joie de la résurrection. Le Christ a vaincu le monde, il a vaincu le mal de manière définitive et totale. Et cette victoire n'est pas simplement une idée abstraite, c'est une réalité de foi qui peut susciter dans l'âme chrétienne véritablement une mentalité de vainqueur. Oui, le Christ est vainqueur, nous sommes vainqueurs avec lui. Il a déjà, par sa résurrection, il a déjà vaincu toutes nos batailles contre le découragement, contre l'impatience, contre la solitude, contre toutes sortes de contrariétés, toutes sortes d'épreuves aussi dures soient-elles, parce qu'il a vaincu le plus grand mal qui puisse arriver à l'homme, qui est la mort. Le Christ est vainqueur. Nous ne suivons pas un chef hésitant, nous ne suivons pas un imposteur, un manipulateur, nous suivons un roi victorieux. Alors c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de vivre de la résurrection au jour le jour. On ne se rend pas forcément compte que le Christ ressuscité est là, à nos côtés. Ça n'était d'ailleurs pas évident pour les apôtres non plus. Ils avaient beau le voir ses mains transpercées, ses pieds transpercés. Jésus avait beau passer du temps avec eux en mangeant un poisson grillé. Même dans ces conditions-là, les apôtres n'osaient pas y croire tellement c'était en dehors de leur plan. On est parfois un petit peu comme Marie-Madeleine sur cette image de Fra Angelico que je vous ai imprimée. On la voit qui cherche Jésus, mais qui le cherche au mauvais endroit. Elle le cherche dans son tombeau alors que Jésus est au-dessus d'elle. Ça, c'est l'image de ce qui peut se passer dans notre vie aussi parfois. Nous ne cherchons pas Jésus au bon endroit, pas dans la bonne direction, nous nous trompons de combat. Jésus est à nos côtés, mais notre cœur n'est pas ouvert, ou nous nous focalisons sur des aspects de notre vie qui ne nous permettent pas de nous ouvrir à la joie pascale, à la joie de la résurrection. Alors c'est vraiment ce que je nous souhaite à chacun d'entre nous, c'est que nous puissions réveiller en nous cette mentalité de vainqueur. Le Christ est victorieux, et ça me donne envie de crier à toute la ville que Jésus est ressuscité. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. À bientôt.